Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la rentrée. Malheureusement, impossible d'y échapper et ça arrive très bientôt. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Personnellement, je ne suis plus à l'école, mais dans les 5 conseils dont je vais vous parler, il y en a plusieurs que j'utilise toujours dans ma vie de tous les jours pour aller travailler. Enfin voilà. Et comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour une rentrée bien réussie, pour une rentrée au top, enfin je l'espère. Et je vais en profiter pour blablater un petit peu, pour vous raconter un peu ma vie, faire une espèce de story time. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et on va y aller tout de suite avec le conseil numéro 1. N'ayez pas peur du changement. Pour moi c'est vraiment un conseil super important. Je ne sais pas en France comment ça fonctionne, mais en Belgique, quand on arrive dans une nouvelle année, c'est une nouvelle classe et des nouveaux copains de classe. Donc en général on croise les doigts pour être avec nos amis. Nous dans notre école on pouvait mettre 2 ou 3 personnes avec qui on voulait être dans la classe. Mais ça arrive qu'on soit pas du tout avec des gens qu'on connaît. Et je ne sais pas vous, mais moi en fait je suis quelqu'un de super timide. Et du coup ça me faisait toujours vachement peur le changement. Donc savoir dans quelle classe j'allais être, avec qui j'allais être, si j'allais être avec mes copines. Ou pareil, si vous changez d'école, si vous rentrez en haute école, à l'université, ça peut être assez effrayant parce que vous arrivez dans une grande école, vous connaissez personne, vous vous dites est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que les gens vont être sympas. Voilà, donc surtout n'ayez pas peur et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, enfin juste vous expliquer un peu ma vie. Un des exemples que je voulais vous donner, c'est que en dernière année de secondaire, donc en Belgique on appelle ça la rhétorique, donc la rhéto. Et en France je pense qu'on appelle ça la terminale. Bref, en rhéto, j'avais mis plusieurs amis avec qui je voulais être dans la classe. Et en fait je me suis retrouvée dans la toute dernière classe où ils avaient mis tous les doubleurs. Il n'y avait personne du tout que je connaissais dans la classe. Et j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit zut, je connais personne. En plus ça va être une classe qui va foutre le bordel parce qu'il n'y avait que des doubleurs. Et voilà, j'ai vraiment eu peur. Et au final, la rhéto ça a été une de mes plus belles années. Forcément parce qu'on est les plus grands donc c'est trop cool. Mais à côté de ça, justement être dans cette classe de doubleurs, ça m'a aidé un petit peu à sortir de ma zone de confort. Et je me suis fait plein de nouveaux amis. C'était vraiment la meilleure année de toute ma vie je pense. En plus on était dans une classe de déconneurs, ils foutaient pas trop le bordel mais on déconnait vraiment beaucoup. Donc je me suis vraiment amusée. Et petit bonus, comme j'étais dans une classe de doubleurs et que j'étais plutôt bonne élève, j'ai eu le prix d'excellence de ma classe. Donc ça c'est cool. Donc finalement cette rhéto c'était vraiment la meilleure année malgré le fait que je connaissais personne dans la classe. Je me suis fait plein de potes et enfin voilà, quand j'y repense à chaque fois ça me donne le sourire parce que c'était vraiment une année au top. Et un autre exemple que je voulais vous donner, c'est ma première année à l'université. Donc j'ai commencé le premier jour avec plein d'inquiétudes. Comme je vous dis, je suis quelqu'un de super timide, donc je me suis dit est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que les gens vont être sympas, est-ce que je vais oser parler à quelqu'un, etc. Et vraiment j'étais hyper stressée avec ça, c'est con mais je pense que certains d'entre vous auront la même chose. Et finalement dans les premiers jours où je suis arrivée à l'école, je faisais le trajet retour pour aller jusqu'à la gare. Et une des filles de ma classe, une petite tournaisienne, m'a demandé si je voulais faire le trajet avec elle. Donc forcément je lui ai dit oui. Et puis tout le trajet, ça durait plus ou moins 20 minutes. On n'a pas arrêté de parler jusqu'à la gare. Et puis en arrivant à la gare, notre train toutes les deux avait du retard. Donc on a été prendre un petit coca ensemble. Ouais, on est des folles, je sais. Et finalement on est devenu un grand groupe de filles. Et cette petite tournaisienne fait toujours partie de mes amies. C'est une de mes meilleures amies. C'est entre autres grâce à elle que j'ai passé des années de folie, toute ma jeunesse entre mes 18 ans et l'âge que j'ai aujourd'hui. Beaucoup de moments privilégiés ont été passés avec elle et avec bien d'autres de mes amies. Donc les filles, si vous passez par ici, vous savez que je parle de vous. Donc voilà, à la base j'étais plein d'appréhension et puis je me suis vraiment fait des amis pour la vie je pense. Et ça c'est vraiment cool, donc surtout n'ayez pas peur du changement, restez ouverts aux autres. Et puis si vous vous dites ça va pas le faire, je suis dans une classe de doubleurs, sachez que vous pouvez toujours retourner la situation en votre faveur. Pareil si vous avez un peu peur parce que vous commencez dans une nouvelle école, soyez ouverts, soyez gentils avec les gens. À un moment ou un autre, il y aura des gens qui viendront vers vous et vous vous ferez des amis c'est sûr. Donc surtout n'ayez pas peur du changement. Conseil numéro 2, reprenez le rythme. Et ça c'est aussi quelque chose qui est vachement important et que j'applique aussi maintenant
que je travaille, c'est de prendre le rythme quelques jours avant de recommencer le boulot ou l'école. Donc là il vous reste encore 3 jours je pense, 3 ou 4 jours avant la rentrée. Je sais que c'est chiant, mais si comme moi pendant les vacances vous prenez un rythme complètement différent, c'est-à-dire vous allez vous coucher à 1h du matin, vous vous levez à midi, à 11h, vous flânez dans votre lit, c'est cool, franchement c'est les vacances, on en profite. Mais quand le lendemain il faut se lever à 6h du matin, qu'on n'a pas réussi à se coucher avant minuit, avant 1h parce qu'on a eu l'habitude d'aller se coucher aussi tard, et que le lendemain on se réveille, on a 5 heures de sommeil, impossible de passer une bonne journée de rentrée parce qu'on est crevé. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre le rythme. Donc comme je vous dis, il vous reste 3 jours. Donc au lieu d'aller vous coucher à minuit, à 1h du matin, allez vers 22h, 23h, mettez votre réveil, comme ça vous êtes habitué à vous réveiller avec un réveil. Je vous dis pas de vous réveiller à 6h du matin parce que ce serait complètement con. Vous êtes encore en vacances, on est bien d'accord. Mais mettez peut-être votre réveil à, je sais pas, à 8h du matin si vous avez l'habitude de vous lever plus ou moins tôt. Et si vous avez l'habitude de vous lever vraiment à midi, essayez 9h du matin. Franchement 9h c'est tout à fait faisable. Et voilà, enfin moi c'est un conseil que j'applique encore dans ma vie de tous les jours. Parce que je me suis rendu compte que quand je pars en vacances, que j'ai l'habitude de flâner et que je reprends mon lundi matin à 6h du matin pour me lever, je suis crevée, j'arrive pas à me lever, je passe une mauvaise journée et en plus toute la semaine je dois me lever à 6h du matin, donc toute la semaine je suis crevée, je suis de mauvaise humeur et c'est pas comme ça qu'on a envie de commencer notre rentrée. Donc voilà, essayez de reprendre le rythme un peu avant. Je sais, c'est chiant, mais ça va vous aider à être de bonne humeur le jour de la rentrée. Alors le conseil numéro 3, préparer ses affaires à l'avance. Ça c'est encore un conseil que j'applique dans ma vie de tous les jours parce que quand on se lève à 6h, à 7h du matin, toutes les minutes comptent. Donc préparez vos affaires à l'avance, préparez votre cartable à l'avance. Pour la rentrée vous n'aurez pas besoin de grand chose, mais c'est toujours bien de prendre un petit cahier, un petit bic, enfin de quoi noter au cas où on vous donne votre horaire déjà un peu à l'avance, si on vous donne des infos pratiques. Donc préparez un petit sac avec votre cahier, votre boisson, votre collation, votre repas du lendemain. Préparez ce que vous allez mettre aussi parce que si vous vous réveillez le matin, vous savez pas ce que vous allez mettre, vous allez perdre un temps fou. Donc soit vous devrez vous lever tôt, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire, exprès pour choisir des vêtements, soit vous allez être en retard, vous allez être à la bourre et puis vous n'allez pas aimer la tenue que vous portez, vous n'allez pas vous sentir bien et vous allez être de mauvaise humeur. Donc voilà, préparez vos affaires à l'avance. Et comme je vous dis, moi c'est ce que je fais tous les jours. Comme je me lève assez tôt le matin, je prépare mes affaires la veille. Comme ça je sais que le matin je peux dormir 3 minutes de plus, mais 3 minutes de plus c'est toujours ça de gagner. Et puis je sais que je dois pas prendre un truc à l'arrache et arriver au bureau en me sentant habillée comme une pouilleuse. Donc voilà, et pareil pour la bouffe, je prépare tout à l'avant. Comme ça je sais que je vais manger, que je vais pas me retrouver sans sandwich à midi ou... Voilà. Le conseil numéro 4, pensez à vos fournitures. Ce conseil est un peu en rapport avec ce que je vous ai dit précédemment. Donc pensez à vos fournitures, le jour de la rentrée, pensez à prendre ne serait-ce qu'un petit bic, un petit cahier, de quoi noter au cas où vous en auriez besoin. Mais ce conseil s'applique aussi pour tous les jours. Pensez à prendre vos fournitures, pensez si vous avez encore le temps à aller acheter quelques fournitures avant parce que après la rentrée, les belles fournitures, enfin tous les magasins vont être dévalisés. Donc si vous avez encore un peu de temps, allez-y maintenant, allez chercher les trucs qui vous plaisent à l'avance. Je sais que j'avais eu le cas plein de fois quand j'étais à l'université. On devait acheter nos journaux de classe nous-mêmes, ce qu'on faisait pas en secondaire, et donc à chaque fois mes potes elles avaient été à l'avance, elles avaient trouvé des super mignons journaux de classe et tout. Et puis moi bien sûr je m'y prends toujours à la dernière minute, donc je n'avais pas été. Et à chaque fois je devais prendre un journal de classe tout moche, tout laid, alors qu'elles étaient là avec tous leurs petits bics colorés et tout. Enfin, j'étais dégoûtée. Et pareil, pensez à prendre vos bics, pensez à prendre vos feuilles quand vous allez à l'école. Parce que si vous devez toujours demander à prêter à quelqu'un, au bout d'un moment ça va les énerver un petit peu. Je sais parce que j'étais un peu cette personne, vous voyez, genre j'avais jamais de feuilles. Donc ce que je faisais c'est que je demandais toujours des feuilles à mes potes et puis à la fin je sentais que ça les énervait un petit peu. Donc ma petite astuce ça a été d'acheter un bloc-notes et puis la veille de préparer mes affaires à l'avance et de préparer mes fournitures. Donc je prenais une farde, j'ai décidé des cours que j'avais besoin de la journée, comme ça je prenais pas une énorme farde mais juste les cours dont j'avais besoin et je mettais tout au-dessus des feuilles, comme ça je savais que j'avais des feuilles.
Et pareil pour les bics et tout, enfin achetez-vous des bics à l'avance. Comme ça vous ne serez pas dégoûtés quand vos potes, elles auront des feuilles super jolies, écrites tout en couleur et tout, et vous serez là avec votre bic 4 couleurs. Et enfin le cinquième et tout dernier conseil, ayez une échappatoire. Alors je vous dis ayez une échappatoire dans le sens où il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aller à l'école et c'est vraiment une corvée pour eux. Alors moi je trouve que quand on n'aime pas faire un truc ou quand on fait un truc juste pour le faire parce qu'on est obligé finalement, l'école on est obligé de le faire, c'est bien de savoir que par exemple le soir quand on rentre chez soi, si on aime lire, on a acheté un tout nouveau livre qu'on a hyper hâte de lire, ou si vous aimez l'équitation, que ce week-end vous allez pouvoir aller voir votre cheval, que même en rentrant de l'école vous allez pouvoir aller le voir, que ce week-end vous allez pouvoir monter à cheval, ou si vous aimez le sport, que ce week-end ou je sais pas, un jour de la semaine, 2 jours de la semaine vous avez votre entraînement. C'est vraiment quelque chose qui permet de décompresser et surtout de se dire quand on est en classe, plus que 2 heures et je suis à mon entraînement de volley avec mes potes, coucou. Personnellement c'est vraiment un truc que je fais dans le sens où ok c'est bien de travailler mais ça peut... Enfin, c'est vite long en fait de travailler. J'ai une routine assez banale. Du coup c'est lever à 6h, boulot, rentrer chez moi à 6h30, 7h, manger une petite série et puis dodo parce que le lendemain je dois me lever à 6h. Et voilà, ça devient vite assez chiant, assez monotone et assez triste, assez déprimant. Mais du coup ma petite échappatoire c'est de vous faire des vidéos parce que ça me permet de décompresser et de me dire ce week-end je sais que je vais faire ça. Ou une autre de mes échappatoires c'est de partir en vacances. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'adore voyager. Bon je peux pas me permettre non plus de faire 100 000 voyages super loin. Mais ce que j'aime en fait quand je retourne au boulot après les vacances, c'est que savoir que par exemple dans 2 mois j'ai des nouvelles vacances, ne serait-ce qu'un petit week-end de prévu. Et comme ça je sais que voilà, je compte les jours en fait. Et je me dis ça va, plus qu'un mois et demi, plus qu'un mois, plus que 2 semaines, plus qu'une semaine. Ça y est, je suis en vacances et voilà, c'est ma petite échappatoire. Et donc, enfin, c'est con mais je trouve que ça aide à décompresser et à être plus heureux, à penser positif en fait. C'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous en avez d'autres à partager entre vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça si vous avez vraiment un conseil hyper particulier que vous trouvez vraiment top, mettez-le en commentaire, comme ça les autres abonnés pourront lire et comme ça on partage entre nous. Et puis je vous souhaite une super bonne rentrée, courage à tous, courage à toutes et vous inquiétez pas, dans 3 mois c'est les vacances de Noël. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.